Coucou les colo-copains, les colo-copines, je vous retrouve pour vous montrer mes derniers petits craquages. Ouais, toujours des petits craquages de livres. Ben, je vais vous montrer tout ça. Écoutez si ça peut vous inspirer des futurs achats. Non, je rigole. En tout cas, je voulais vous montrer voilà, mes derniers craquages. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais je suis là pour vous partager ma passion du coloriage. Donc forcément, je suis désolée, mais les achats de livres en font partie. On verra qu'il y a des nouveaux livres et d'autres pas forcément tout nouveaux, mais c'est toujours sympa. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Alors, on va commencer par le premier. Donc c'est Compagnons de toujours. Écoutez, je le connaissais, mais je l'avais pas pris. Pourquoi, je ne sais pas. On est dans du Disney, il y a des très belles scènes, j'adore les formats carrés, on est sur du très bon papier à chaque fois quand même, et surtout on peut faire ce qu'on veut puisqu'il n'y a pas de colo au dos. Donc ça, j'adore les formats. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie d'utiliser les feutres alcool, ceux qui débutent dans le colo, qui veulent tester toutes les techniques, vous pouvez sur ce genre de papier parce que si vous foirez entre guillemets ou si vous voulez faire de l'aquarelle, du feutre alcool, vous pouvez vu qu'il n'y a pas de colo derrière. Donc, et je trouve qu'il y a des scènes super drôles. J'aime beaucoup celle-là. Donc, vraiment, c'est chouette. Olaf. Avec les jolies couleurs qu'il y a dans La Reine des Neiges 2, là. Des couleurs rouge, violet, fuchsia. Celui-là, je l'imagine trop, et des jolies couleurs. Ou sur le stylo tonal, bien sûr. Bon, ça, j'en parle même pas. J'adore le Roi Lion. Et pour faire un effet coucher de soleil, vous faites alcool, vous dégradez, vous pouvez vous entraîner aussi. Si ça va pas, vous reprenez au crayon. Ça, elle est rigolote. Il y a pas mal de scènes inédites. Ça, c'est là-haut. Non, pas là-haut, n'importe quoi. En avant. Un bout. Ce qui est bien, c'est que moi, par exemple, vous voyez là, les petits zigouigouis là-dessous, j'aime pas trop. Donc, moi, clairement, je pense que je ferai genre un fond, tout simplement peut-être à l'acrylique. Là, juste ça, le sol. Pour masquer. Et là, je ferai un genre de dune de sable, coucher de soleil, je sais pas. Mais ce qui est bien, c'est que je peux me le on peut faire plein de trucs, on peut cacher aussi s'il y a des choses qui vous plaisent pas, comme là, ici, je vois pas l'intérêt, mais bon. Mais n'empêche qu'il est beau. Celle-là, j'adore. Raja qui s'étire. Big Ben et Lumière. Ça, c'est le cheval de rebelle, si je dis pas de bêtises. Hercule. Pinocchio. On peut faire un joli effet lumineux. Paul Auchan et Sébastien. Meiko. Non, ça, voilà, hein, vous savez à quel point j'aime mon petit flit. Donc, voilà. Ça, c'est le cheval de Mulan. Mochou, que j'adore aussi. Le chien de Mulan. Ça, c'est le chien de Eric, le prince de la petite sirène. Ça, c'est le copain de Dumbo. Jiminy Cricket. Oui, c'est des colos assez simples, quoi. Mais très sympa. Eureka. Ça, moi, j'adore. Bon, ça, Hey et Pois, vous savez. Raya et je sais plus comment il s'appelle. Mais il y a vraiment des petits colos sympas. Ça aussi, on peut imaginer le faire avec des feutres alcool, fluorescents ou autre. On peut imaginer plein de trucs sympas. Les deux acolytes dans Hercule. Celle-là, elle est sympa. Celui-là. Zazou. Timon. Pampan. Fleur. Enfin bon, voilà. On a plein de personnages sympathiques. On a tous les nains. Trop sympa. Donc voilà, c'est un petit carré sympa, je trouve. Celle-là est trop mignonne.
Donc voilà pour les petits animaux. Donc bien sûr, je vous mettrai les liens de ces livres dans la vidéo. Hop. Ensuite, là, je trouve que c'est super. On parle souvent de coloriage comme étant de l'art-thérapie. Bah, s'il y a un livre qui doit illustrer ce principe, c'est celui-ci. Vous allez voir, en fait, c'est un livre avec donc en vedette cette grenouille qu'on retrouve à chaque fois, bien sûr. Et vous verrez qu'il y a à chaque fois un doux message. Et je trouve ça trop chouette. Et ça s'appelle Crois en toi. Je trouve trop rigolo le jeu de mots. Donc ça a été un petit coup de cœur. Vraiment, ce livre, ça a été un coup de cœur. Donc c'est aux éditions Larousse. Je vous montre. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez un beau colo. Et vous avez une jolie phrase. C'est quand je m'ouvre à l'extraordinaire qu'il se révèle à moi. C'est si courageux de ma part d'exister. J'avance à mon propre rythme. Le voyage de ma vie est unique et je ne devrais pas le comparer à celui de qui que ce soit. C'est tellement vrai et on fait souvent cette erreur d'ailleurs. Et moi je trouve ça cool. J'adore la grenouille qui fait le grand écart. Franchement j'imagine le truc de pole dance. Pardon, je rigole toute seule. Ah mais j'adore. Je me donne la priorité quand j'ai besoin. Je peux aller de l'avant même en faisant un pas en arrière avec le vélo et tout. Enfin, je sais pas, il y a j'ai trop aimé les messages qu'il y a derrière. Oh, trop beau avec les ailes de papillon. Je me libère de mes croyances limitantes. Mais oui. Franchement, j'aime trop. Alors là, vous l'avez en anglais. C'est quand on cherche la beauté dans le monde qu'on finit par la trouver. Je m'autorise à devenir la personne que je souhaite vraiment être. Bah oui. J'adore. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment... encore la grenouille en pole dance. I am not my past. Je suis pas bonne en anglais, ça veut dire je ne suis pas mon passé? Je sais pas. À voir, à traduire. Je serai plus tendre avec moi-même. Ah, mais ça, on oublie tellement de le faire. On est trop dur avec soi. Je m'octroie le droit de me reposer sans culpabiliser. À la grenouille dans la baignoire. Franchement, c'est pas chouette. Ah non, mais moi, je suis ultra fan de ce principe de livre. Aujourd'hui, je trouverai de la douceur dans les petites choses. Bah ouais, c'est comme l'hiver, prenez une tasse de bon chocolat chaud. L'été, quand il fait bien chaud, vous prenez votre cocktail avec des petits glaçons. Voilà, il y a des petits bonheurs dans la vie, puis des fois, il faut s'accrocher à ça. Donc moi, je trouve ça génial. Mes peurs ne me contrôlent pas. Bah, au final, elles nous immobilisent souvent. Donc, ouais, je trouve que c'est pas mal. Moi, je suis trop fan de ce principe de livre. Encore la grenouille pole dance. Je sais pas pourquoi. Ça me fait rire avec ses bottes. Prendre une décision qui est juste pour soi, ce n'est pas toujours agréable, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un mauvais choix. Et oui, j'ai envie de dire, moi, ça me renvoie à savoir dire non des fois. J'ai eu du mal toute ma vie à dire non et les seules fois où je l'ai fait, où j'ai dit stop, ben, c'était les meilleures décisions de ma vie. Je n'ai pas besoin de toujours me montrer solide. Je peux aussi demander de l'aide. J'adore. Ce n'est pas grave si je n'ai pas tout le temps des pensées positives. Bah ouais, on est que des êtres humains. On peut pas toujours être à fond dans les ballons. L'inconfort n'est pas toujours négatif. Il est souvent essentiel pour grandir. Bah, on grandit avec les obstacles, avec les choses compliquées, pas forcément qu'avec les choses faciles. Le repos n'est pas quelque chose que j'ai besoin de mériter. Ah. Je n'attendais pas la perfection chez les autres, donc je n'ai pas à l'attendre de moi-même. Bon, après, voilà, il faut aimer la grenouille. Là, on la voit avec une souris. Bon, je vais peut-être pas vous montrer le livre à 100%, ça vous donne comme ça une idée, quoi, mais il est... j'adore, il est super. Ah oui, je vous ai pas donné le tarif, est-ce qu'on l'a? Oui, il est au tarif de 9,95
Et d'ailleurs, les carrés, je crois que c'est pareil, hein, c'est 9,95 aussi. Donc voilà, je trouve que c'est aux éditions Larousse. Et je sais pas qui est l'illustratrice, c'est Maybelle Ekei, je sais pas comment on prononce. Donc crois en toi. Je vous mettrai le lien. Ensuite, ce livre n'est pas nouveau et je pense que vous l'avez déjà vu et revu, mais ça y est, j'ai craqué. Ça faisait un moment que je le cherchais et finalement, enfin que je le cherchais, que j'hésitais plutôt, je veux dire, et finalement, je me suis décidée. Oui, désolée, ça brille, j'ai couvert tous mes livres. C'est du Kerby Rosanes, bien évidemment. Alors les Kerby, ça fait très peur pour certains et certaines d'entre vous, parce que c'est assez chargé et on peut pas dire le contraire, regardez. Mais franchement, c'est des livres que je ne vois colorier qu'avec une base d'aquarelle. Éventuellement, vous pouvez reprendre à certains endroits vos crayons. Mais après, voilà, quand c'est mis en couleur, c'est juste magnifique, même avec ce côté dark que je trouve quand même poétique. Voilà. Donc là, il reprend différents contes connus. Là, bien sûr, on comprend de suite qu'il s'agit de Réponse avec sa chevelure. Bon, je pense que je vous apprends pas grand-chose sur ce livre, hein. Vous avez déjà dû le voir et le revoir. Mais bon, je joue le jeu, hein. Je vous montre mes derniers craquages. Donc, je vais pouvoir faire des duos avec plusieurs colocopines qui les ont. Donc oui, c'est un peu dark, mais vous pouvez partir sur vraiment une base d'aquarelle. Là, par exemple, pour le bateau, si je dis n'importe quoi, vous voulez faire un effet bois, vous prenez un marron très très pâle, vous venez en passer partout. Et après, vos crayons, vous pouvez travailler un peu les rainures vite fait. Mais je veux dire, finalement, on a l'impression que ça prend beaucoup de temps. Je peux vous jurer, j'en ai pas fait beaucoup de Kirby, mais que c'est, contrairement à ce qu'on peut penser, pas les colos les plus longs à faire. En tout cas, pour ma part. Avec une base d'aquarelle, bien sûr. Et le papier est fait pour. Hein. Là, je suis sur édition Marabout, il n'y a pas de problème. Hein. Après, c'est pas du papier 300 grammes, donc n'allez pas mettre 1 litre d'eau non plus, mais il n'y a pas de souci. Il y a quelques doubles pages. Alors oui, c'est très 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 dark, hein, mais celle-là, j'aime beaucoup, avec le cygne et le canard. Évidemment, un petit canard, quoi. Donc on reconnaît plein de contes. Ça, c'est les petits chaperons rouges, je pense, oui. Donc ça, c'est trop beau, hein, avec une fois mise en couleur, le chaperon rouge. Trop beau. Trop, trop beau. Voilà, c'est du Kirby, hein, que voulez-vous, je vous dis. C'est un style très particulier. On aime, on n'aime pas. Mais moi, je suis fan. Même Pinocchio, hein, il a bien un côté dark. Alors ça, je l'ai vu. Il y avait un côté très clair et un côté très sombre qu'une coloriste a fait. J'ai plus l'image. Je ne sais plus qui l'a fait. Mais franchement, c'était très inspirant. Et je pense que je ne ferai pas les mêmes couleurs. Mais j'imagine bien... ou alors là, on est sur la Belle au bois dormant, donc un côté peut-être rose, un côté bleu, vous voyez, pour rappeler un peu l'histoire ou se rapprocher du thème. Ça peut être très sympathique. Ah, le carrosse. Et puis ça, on l'a vu beaucoup, magnifique scène. Bon, enfin voilà, on va pas y passer des années. Vous avez vu le livre, un peu l'esprit. Voilà, c'était pour vous montrer mon dernier craquage. Là, on a vu Mams Creative qui a fait une mise en couleur dedans aussi. Enfin, bon, voilà, on l'a vu. Celui-là aussi, il doit être beau en mise en couleur. J'ai pas encore vu mise en couleur celui-là. Vous avez peut-être dû le voir vous, mais c'est beau quand même. Alors, c'est dark, mais voilà. Moi, j'aime bien. Donc, il s'agit de Conte de l'ombre de notre Kerby Rosanes. Ensuite, un de mes derniers craquages, c'est un livre aquarelle, Jardin japonais, donc édition Marabout. Donc clairement, là on est sur du papier, c'est comme le Small World, voilà, c'est du papier juste fait pour l'aquarelle, ou les feutres alcool, ou ce que vous voulez.
Donc, c'est un livre de Paul Brun que j'aime beaucoup. J'ai d'autres livres de Paul Brun. J'adore. Et là, on est sur du papier. Pas de problème, là. Donc, voilà. Il faut aimer la nature, les animaux et faire un peu d'aquarelle. Mais si vous n'aimez pas l'aquarelle, vous pouvez le faire au crayon aussi. Il n'y a pas de colo derrière. Et vous avez chaque fois un petit message comme ça je ne vous ai pas lu aussi. Donc dans l'esprit de l'art-thérapie, on s'y retrouve. La vie humaine est une rosée passagère, proverbe japonais. C'est beau, je n'ai pas lu la première. On ne voit pas deux fois le même cerisier, ni la même lune découpant un pain. Tout moment est dernier parce qu'il est unique. Oh, c'est beau. Donc, pardon. Je trouve que ouais, c'est vraiment très très sympa. C'est un style très réaliste pour le coup. Alors c'est chargé, mais franchement avec une base aquarelle, ça va vite. Mais là c'est sûr, il faut aimer la nature. Trop beau avec les poissons. Après vous pouvez trouver sur internet des images d'inspi pour vos couleurs. Vous pouvez demander à l'IA aussi, aide-moi à trouver des mises en couleur. Il peut vous faire plusieurs propositions, ça peut vous aider à vous projeter. Des fois aussi, je sais qu'il y en a qui disent, mais comment tu fais pour trouver des couleurs? Je regarde beaucoup sur Google, Pinterest, et j'utilise quand même, j'avoue, de plus en plus l'IA. Voilà, ça aide. Oh, l'écureuil, j'adore. Ce livre-là, il est récent. Donc, on l'a pas encore vu beaucoup colorier. Il vient tout juste de sortir il y a quelques jours, je crois. Mais là, c'est vraiment du papier pour y aller, quoi. Et voilà, pour la dernière page. Et ensuite, avis à ceux qui aiment les Cozy Color. Alors, vous savez que moi, j'aime bien, mais c'est pas ce que je fais le plus. D'ailleurs, j'en fais assez peu, mais j'ai quand même craqué sur ces deux livres. C'est un Miaou Sirène. Je pense que vous avez dû le voir. C'est des petits chats sirènes. Et moi, vous savez à quel point j'aime les sirènes. Donc, voilà, c'est des petits chats en mode sirène. Donc c'est trop beau, c'est trop rigolo. Voilà, là on est sur du cosy. Donc c'est de Tiny Daisy. Le livre est à 9,95 €. Ah, je vous ai pas dit le prix du jardin japonais. Est-ce qu'il y a le prix dessus? Non. Je crois qu'il est 14 ou 15 €, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mettrai le lien. Donc j'en reviens à mon Miaou Sirène. Donc voilà, c'est des petits chats sirènes. J'avoue que la couverture m'a donné envie de partir sur des couleurs assez pastel, des couleurs... J'adore les couleurs en fait qu'il y a sur la couverture. Donc c'est vrai que ça aide aussi à se projeter dans le livre. Mais bon là, moi qui suis fan de Disney, là on peut imaginer une queue de sirène verte, du violet, on peut imaginer un chat roux, voilà, pour rappeler Ariel par exemple. Ou on peut partir... comme je vous disais à l'instant, sur des couleurs bien flashy ou bien pastel. Tout est permis. Mais c'est trop chou. Enfin, moi, j'aime bien. La baleine, la sirène. Même pour Noël. Elle fait dodo, se repose. Ça, c'est trop chou dans la lune. Vous avez plein de scènes comme ça. Ça va être trop chou.
Ah, il a pieuvre. Non, franchement, il y a des petites scènes comme ça, c'est trop, trop, trop mignon. Bon, là, ça sera en feutre alcool, hein. Vous pouvez, il n'y a pas de colo derrière, c'est fait pour, c'est du cosy. Donc, voilà, c'est sûr que si vous aimez le principe, style japonais, j'aime trop. Bon, voilà quoi, le principe. Donc, le Miaou Sirène de Tiny Daisy. Et toujours sur Tiny Daisy, puisque moi j'aime beaucoup les souris aussi. Et c'est trop mimi, regardez. Rien que la couverture, elle donne trop envie. Donc, ce sont des souris. Voilà, c'est un peu le même principe. C'est des souris quand même qui sont beaucoup verrées dans des scènes de vie ou à la plage, en vacances, quoi. Franchement, c'est trop cute. J'adore. Avec le miel, vous pouvez vous éclater. Ça, franchement, j'adore. Oh, on est sur du cosy, hein, mais j'aime bien. Sur les cosy, je suis un peu plus difficile vu que j'en fais pas beaucoup. Il faut vraiment que ce soit un thème où... Ouais, c'est trop trop mignon, quoi. J'adore. Franchement, c'est pas à croquer ces souris là. Celle-là est trop chou. Dans la noix de coco. Celle-là, j'ai trop envie de la faire. Ce sera peut-être une des premières que je ferai dans ce livre. En plus, cette saison, c'est l'été. Regardez dans la maison. Maison, un mange du fromage. Alors ce livre-là, j'ai craqué parce que je l'ai vu sur la chaîne de Kevin. Une armée en couleur. Voilà. Donc il m'a fait acheter celui-ci. Le Miaou Sirène, il en a parlé, mais lui, je l'avais déjà dans ma liste. Mais celui-là, je ne le connaissais pas du tout. Mais franchement, c'est... Après, il ne faut pas avoir la phobie des souris, hein, mais elles sont trop, trop mignonnes. Mais c'est des souris mimi, même si on n'aime pas les souris, on peut craquer quand même. Donc voilà. Et il est au prix de 9,95 également. Je ne sais pas combien vous avez de colos dedans, ils me disent ou pas? Je sais pas. Ils mettent derrière non plus. 45. Vous avez 45 illustrations. Voilà. Et c'est Panini qui fait ça. C'est ce que expliquait Kevin. J'avais pas fait attention, mais ouais. C'est, vous savez, les Panini où on mettait nos étiquettes et tout ça. Mais voilà. Donc j'espère que cette présentation de petits livres vous aura plu. Je vous mets les liens. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je continue de vous présenter de temps en temps mes craquages. Il n'y en aura pas tout le temps, hein. J'achète pas des livres toutes les semaines non plus. Mais n'hésitez pas à me le dire. Et si jamais vous optez pour l'achat d'un de ces livres, autant le faire par mon lien, puisque vous savez que ça aide ma chaîne. Et vous, ça ne change rien pour votre achat. Je vous remercie encore par avance. Et puis je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.